Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série de tutos sur les expressions régulières. Donc on va voir au fur et à mesure comment créer vos propres expressions régulières et à quoi ça sert. Donc pour cette série de tutos, on va utiliser le site regex101.com. Je vous conseille de l'utiliser également, hein. C'est un site en fait qui permet de tester vos regex sur une chaîne de caractères donnée. Donc on va faire un petit tour rapide de l'interface de regex101.com pour que vous ne soyez pas perdus. Donc en fait, on a le flavor, donc sur la partie gauche qui nous permet de sélectionner, heu, un un langage, de programmation. Donc nous, on va choisir Python. Pourquoi on choisit Python? Parce que, le délimiteur en Python, par défaut, c'est les guillemets et les guillemets, ça nous va très bien puisque, si on veut mettre, une chaîne de caractères dans, on a juste à enfin une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères, on a juste à utiliser les cotes au lieu des guillemets. Donc vous allez voir, les guillemets, ça correspond très bien à ce qu'on veut faire. Par exemple, si on utilisait, PHP, on aurait un slash comme délimiteur, ce qui est moyen il faudrait échapper tous les slash qu'on mettrait dans notre chaîne de caractères. Hem, Après on a les différentes fonctions, donc il y a pas tout, mais il y a quand même le match, substitution. Donc ces 2 là, on les a vus avec les fonctions, Python, qui correspondent, hein. Vous avez la fonction match, la fonction sub, en Python. List et unit test, donc ça c'est autre chose encore, hein. Je vais pas m'étendre là-dessus. Hem, vous pouvez changer le délimiteur, hein, par défaut. Là, vous voyez en Python, par exemple, on peut choisir les cotes ou triple guillemets, triple cote. On peut set différentes options à notre expression régulière. Donc par défaut, c'est global multiline, donc global don't return after first match et multiline, c'est-à-dire ça prend votre chaîne de caractères du début jusqu'à la fin de la chaîne de caractères et ça prend en compte, toutes les lignes. Après vous avez différentes options que vous pouvez activer, par exemple, désactiver la casse, c'est-à-dire, ça fera pas de distinction entre les majuscules et les minuscules, ça va ignorer les white space, heu, ça va match uniquement, une seule ligne et vous pouvez, sélectionner un encodage particulier. Voilà. Donc nous, par défaut, on va sélectionner, global multiline, donc vous avez rien à changer normalement. Ce champ-là, en fait, va vous permettre donc de définir votre regex, votre expression régulière. Donc regex, expression régulière, c'est la même chose, hein, je précise. Dans ce gros carré blanc-là, on va mettre notre chaîne de caractères. En haut à droite, on aura des explications sur notre regex qui apparaîtront au fur et à mesure qu'on remplira la regex. Ici, on aura tous les matchs que fait notre regex sur notre chaîne de caractères. Et en bas, vous avez une petite doc sur tous les méta-caractères qu'il existe en regex et d'autres trucs. Heu, on va commencer sur une petite, aparté sur les méta-caractères. Qu'est-ce que c'est qu'un méta-caractère? C'est ce qui permet en fait de créer votre regex. Donc par exemple, le point, c'est un méta-caractère. Donc si j'utilise point, vous voyez, ça match, tous les caractères. Pourquoi? Parce que match any caractère, tout simplement, le point, il match any caractère sauf, les fins de ligne. Les CRLF, c'est CRLF? Ouais, je crois. Donc ça, c'est pour le point. Donc le point est un métacaractère, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour construire notre regex. Si on veut match un point dans notre chaîne de caractères, comment on fait? On utilise un autre métacaractère qui est le backslash. Le backslash, en fait, permet de dire, hem, comment on peut dire? Il permet, en fait, d'annuler le métacaractère qui suit. Donc par exemple, si je mets, backslash point d'interrogation, le point d'interrogation, c'est aussi un métacaractère, vous voyez? Et bien là, ça annule, le fait que ça soit un métacaractère. Voilà. Vous pouvez aussi échapper un backslash, hein, c'est possible. Par exemple, si vous mettez un backslash dans votre chaîne de caractères, voilà, là on peut voir que ça matche bien. Alors que si je fais ça, ça matche pas, puisque le backslash est aussi un métacaractère. Voilà, ça c'était la petite aparté sur les métacaractères, c'est très important de comprendre cette notion-là. Maintenant on va passer au vif du sujet, les classes de caractères. Donc les classes de caractères, ça va nous permettre en fait de représenter, les différents groupes de caractères. Donc les classes de caractères, elles sont définies entre crochets. Donc par exemple,
Donc je vais mettre mes crochets et à l'intérieur, je vais mettre, les caractères que je veux ça match. Par exemple, si je mets A, vous voyez ça match tous les A. Bon, si on veut match que les A, il y a pas besoin, hein, vous mettez, A tout simplement, ça va match que les A. Maintenant on va voir, il faut en fait que vous vous disiez c'est un genre d'intervalle, les crochets, je ne trouvais plus le nom. Les crochets, c'est un peu des intervalles, de ce que ça va match. Par exemple, si je mets A-C par exemple, et bien ça va match, alors on n'a pas de B, de A à C, vous voyez? Il faut savoir que la casse est prise en compte. C'est-à-dire, par exemple, si je match, tous mes caractères, et ben, juste mettre A à Z, mais vous voyez, il y a les, heu, les majuscules qui sont pas prises en compte. Donc si je veux que les majuscules soient prises en compte, je mets grand A-grand Z. Donc là, ce que je viens de faire, c'est je mets en fait, 2 intervalles dans, ma classe de caractères. Ce qui est tout à fait possible, hein. Par exemple, là, je peux aussi mettre 0-9 pour match tous les chiffres. Si je mets, j'en sais rien, 2022 par exemple, là, vous voyez, ça matche bien. Donc ça matche pas par contre les caractères de ponctuation, ni les espaces, comme vous pouvez le voir. Hem, donc ça, c'est pour, donc les «intervalles» entre guillemets. On peut aussi match donc les chiffres comme je vous l'ai montré. Hem, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut utiliser le circonflexe, l'accent circonflexe. À quoi sert l'accent circonflexe? C'est pour dire la négation. Donc si je mets mon accent circonflexe, A-D par exemple, ça match tout sauf ce qui est entre A et D. Donc A, B, C, D, ça va pas match. Comme vous pouvez le voir là, les C ça matche pas, A ça matche pas, et cetera. Donc ça matche tout sauf ce qu'il y a là. Donc en fait, c'est la négation de AD. C'est-à-dire, si je mets pas ça, ça va match que AD, mais si je mets l'accent circonflexe, et ben ça match que, ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas dans mon intervalle. Très important, cette notion-là de négation. Hem, après vous n'êtes pas obligé de mettre des tirets. Vous pouvez aussi, mettre directement ce que vous voulez, ce que vous voulez, matcher dans votre classe de caractères. Par exemple, si je mets A, B, C, D, E, F, G, H, et cetera, I, J, K, voilà. Vous voyez là, en fait, ça match tout ce qu'il y a là-dedans et ça matchera pas, tout ce qu'il n'y a pas là-dedans. Pareil, là-dessus, je peux faire de la négation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein, j'ai envie de dire, avec les classes de caractères. Donc après, quand vous verrez, quand on fera, quand on utilisera on peut voir les classes de caractères abrégées en vrai. Je pense que ça peut être sympa aussi, parce que ça fait toujours partie des classes de caractères. Qu'est-ce que c'est que les classes de caractères abrégées? Comme par exemple, si je fais, 0-9, en fait, il existe une façon plus simple d'écrire ça, une fonction, abrégée, on va dire. Heu, donc je vais vous les montrer. Donc on a le anti/slash d minuscule, à faire attention, la casse est prise en compte. Ça va match, un chiffre identique à 0-9. Donc tous nos chiffres, qui sont entre 0 et 9, donc c tous nos chiffres quoi, tous les chiffres. Tiret, grand D, ça va faire, la négation de, heu, c'est pas tiret pardon, c'est backslash grand D, ça va faire la négation de backslash D. C'est-à-dire ça va match tout, même vous voyez, mais ça match même les espaces et les ponctuations. Tout sauf, les chiffres de 0 à 9. Donc ça c'est backslash grand D et vous avez cette fonction de négation, pour, toutes les classes à de caractères abrégés. C'est-à-dire quand vous mettez la minuscule, ça va faire, la fonction initiale. Quand vous mettez la majuscule, backslash majuscule, ça va faire la négation de la minuscule. Je sais pas si vous me suivez. Si je fais backslash petit d, ça me fait, 0 à 9.
Si je fais backslash grand D, ça fait la négation de backslash petit d. OK? Donc on a aussi backslash W. Donc ça, c'est un caractère alphanumérique et comme vous le voyez, ça exclut en fait, les caractères de ponctuation, les retours à la ligne, les espaces et cetera. Donc si on fait la négation de ça, vous voyez, on a, les tirets, les virgules, les points, les espaces et cetera. Donc si vous mettez, backslash grand W, vous avez tout caractère, qui n'est pas une lettre ou un chiffre, concrètement. On a aussi le backslash S, donc ça va prendre, tout ce qui est espace et retour à la ligne. Et vous pouvez faire l'inverse avec le grand S. Là, ça va prendre tout ce qui n'est pas un espace ou un retour à la ligne. Je vérifie qu'il n'y a pas autre chose avec le hein, match any white space caractère. Ouais, c'est ça. Donc après, vous avez le backslash R, backslash N, backslash R, c'est retour, chariot, je crois. Backslash N, c'est, CRLF, donc c'est retour, je sais pas comment l'expliquer. C'est un CRLF quoi, vous comprenez? J'espère. Backslash T, c'est la tabulation, je crois. Attendez, je peux vérifier de toute façon. Match tab caractère. Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait backslash F, form fit caractère. Ça, je connais pas. Je vais pas vous mentir. Le backslash F, je sais pas ce que ça fait. Et backslash V, qu'est-ce que ça fait? Vertical tab caractère. Ok. Donc là, vous voyez, ça match le retour à la ligne, par exemple. Si je fais backslash N aussi, ça match le retour à la ligne. Et donc le backslash S, en fait, il match tout ça. Vous voyez? Donc c'est important de connaître un peu tout ça puisque vous allez, l'utiliser beaucoup et au fur et à mesure que vous utiliserez, vous comprendrez comment ça fonctionne. Et donc on a le point, ce que je vous ai montré aussi, au tout début du tuto, je crois, il me semble. Le point qui lui, il match tous les caractères. Donc heu, c'est aussi un comment ça s'appelle? C'est aussi, une classe de caractère abrégée. Je vais y arriver, pardon. Donc le point est aussi considéré comme une classe de caractère abrégé, même s'il y a pas de backslash devant. En fait, ça match, tous les caractères, sauf les retours à la ligne. Voilà. Hem, je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà. Dans les prochaines vidéos, il nous reste pas mal de choses à voir. Vous voyez, en fait, là, vous avez à peu près tout. Donc nous, on a vu les classes de caractères. Il y a les groupes, les quantifiers, très important, les encres, qu'est-ce qu'ils appellent les meta-sequences? Ah ben c'est ce qu'on vient de voir, c'est les classes de caractères abrégées. Les substitutions, bon ce qui va être vraiment important, vous allez voir, c'est, les quantifiers, les groupes également et et voilà, les encres aussi. Donc tout ça, on le verra dans de prochains tutos. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.